Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi d'avoir votre opinion sur mes vidéos. Et éventuellement, un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube. Donc là, je vais vous parler de la suite de l'affaire du bombardement du marché de Konstantinovka, donc dans l'oblast de Donetsk, qui s'est passé maintenant il y a quelques temps, et évidemment, tout le monde avait accusé en chœur les Russes. Alors il se trouve que moi, il y a quelques jours de cela, j'avais fait une vidéo pour expliquer que ça ne pouvait pas être les Russes, pour la bonne et simple raison qu'il y a eu une enquête qui avait déjà été menée par des experts ukrainiens, des journalistes ukrainiens, et je vous avais montré des vidéos ainsi que le rapport de ces journalistes ukrainiens, des experts qui avaient étudié image par image, et ils avaient déclaré que le missile venait du nord-ouest, c'est-à-dire le territoire contrôlé par les Ukrainiens, donc tiré par les Ukrainiens, surtout qu'il y avait déjà des témoignages. Donc évidemment, cette enquête ukrainienne, étonnamment, a été passée sous silence, bien sûr. Par contre, quand c'est le New York Times qui reprend cette enquête et qui en font leur d'ailleurs, ce qui n'est pas très honorable, puisqu'ils ont en gros plagié ce qui a été dit par les Ukrainiens et ils n'ont pas parlé de cette enquête ukrainienne qui vient de l'organisme CIT. Voilà, très exactement. Donc, je vais vous montrer un extrait de ma vidéo qui date de quelques jours et qui vous montre que moi déjà j'en avais parlé et j'avais déjà dénoncé le fait que ce n'étaient pas les Russes qui avaient lancé ce missile, mais les Ukrainiens. Regardons ça. Alors le deuxième sujet, c'est sur l'attaque d'un missile sur le marché de Konstantinovka dans l'oblast de Donetsk, juste avant les élections régionales russes. Et là, ce qui est très étonnant, c'est que des journalistes ukrainiens, étonnamment, pensent que le missile vient d'Ukraine et non pas de Russie, suite à leurs analyses extrêmement minutieuses, image par image. Donc c'était très étonnant, tellement étonnant que j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. Et on va commencer par la chaîne Redacted, la fameuse grosse chaîne dissidente d'information américaine. Et vous allez voir d'abord l'attaque sur le marché et ensuite ce qu'en pense Clayton Morris, qui est le journaliste américain de Redacted. Alors c'est en anglais mais c'est sous-titré en français. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Après, on regardera les articles de cet organisme ukrainien du renseignement qui a étudié très précisément l'attaque du missile sur le marché. Yeah. 17 people killed, more than 30 people hurt. All of the Western media immediately blamed it on Russia. Just take a look. Here's just some headlines here. These are YouTube videos. Look at these idiots. CCTV captures the moment Russian missile strikes market in Donetsk. Deadly Russian missile hits Ukrainian city. Russian attacks crowded Ukraine. All of these, that's just one example. Here's the Associated Press. Russian missile strikes Ukrainian market. Well, it's not a Ukrainian, it's a Russian market. Kills 17 people as Blinken announces a new $1 billion aid package. Oh, the timing is amazing, isn't it? Russian strike on crowded Ukraine market leaves 17 dead. Russian strike on it. But you're not stupid. You people who watch this show are not stupid. You know exactly where this came from. In fact, a frame-by-frame analysis, eyewitness reports, and even Ukrainian journalists are now admitting that, no, this came from Ukraine. So, yeah, way to get out that story there, Western media, and jump the gun on this. In fact, this afternoon, a pro-Ukrainian news outlet, Conflict Intelligence Team, admits that it analyzed missile trajectory and confirmed it flew from the northwest, which is Ukrainian-controlled territory.
Witnesses also, you can see in the video and in a frame-by-frame analysis, were looking up in the direction of Ukraine where this was coming from Ukrainian-controlled territory where it was fired. Also, this town is Russia. So we sent journalist Patrick Lancaster to Donetsk today, just hours before voting is set to take place tomorrow. Voilà, ça c'était pour vous démontrer que le scoop ne vient pas du New York Times. Le New York Times n'a fait que reprendre des éléments qui avaient été déjà divulgués pour le public. N'oubliez pas le CIT dont je vous ai déjà parlé. Bref, maintenant on va voir ce fameux article du New York Times. Alors voici l'article du New York Times. Là vous voyez le marché, ça bombarde évidemment. Voilà, là c'est les petits détails de l'enquête, hein, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. Voilà, là il y a eu des ronds, c'est pour vous montrer que le missile a été aperçu en analysant image par image. Voilà. C'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo il y a 8 jours, hein, exactement. Voilà, donc là le New York Times reprend ce que moi j'avais dit déjà il y a 8 jours. Bref, passons. Donc là, voilà, des preuves suggèrent que le missile, là c'est la traduction Google qui se trompe, que le missile ukrainien a provoqué une tragédie sur le marché. Les témoignages et l'analyse de fragments de vidéos et d'armes suggèrent qu'un missile ukrainien n'a pas réussi à atteindre sa cible et atterrit dans une rue animée avec des conséquences dévastatrices. Alors je ne vais pas vous lire tout l'article, puisque vous voyez que l'article quand même est assez gros. Il vous détaille absolument tout. Là, vous voyez le cratère où est tombé le missile, la direction du missile. Voilà, bon, je vous mets le lien dans la description, vous pourrez le regarder à loisir comme vous pouvez le voir. Tout est détaillé ici. Voilà, ils vont vraiment dans le détail. Hein. Voilà, donc il vous dit que c'est un missile Buk et non pas un S-300. Blablabla, etc. Voilà, bon. Maintenant, on va passer à la conclusion. Alors, conclusion, que peut-on penser de tout cela? Eh bien, les médias s'étonnent, évidemment, ils sont très surpris. Bien sûr, à l'image de la guerre en Irak, où les médias n'ont que ça comme exemple pour dire que les Américains ont menti et à cause de leurs mensonges, cela a permis les deux guerres en Irak. Voilà, les médias n'ont que ce seul exemple concernant les États-Unis. Et bien là, les médias, l'analogie, c'est que pour faire la même chose, ils reprennent uniquement le missile ukrainien qui est tombé en Pologne, tuant 2 paysans. Ils reprennent que cet exemple. Et pourquoi ne reprennent-ils que cet exemple? Pour faire l'analogie de la destruction du marché de Konstantinivka. Pourquoi? Parce que dans ces exemples-là, ce sont les médias américains qui ont reconnu la faute occidentale. Voilà. Voilà pourquoi. Et là, vous notez quand même que ce sont les médias américains, donc le gouvernement américain, qui donnent les ordres aux médias européens. Et là, vous le voyez parfaitement. Parce qu'avant que le New York Times fasse leur article, pour tous les médias européens, évidemment, nul doute, c'était les Russes. C'est comme les Nord Stream. Hein. Voilà. Donc, c'était les Russes. Et là, les médias européens, comme un seul homme, de concert, ont dit oui, c'est les Russes. Parce que les médias européens, comme beaucoup de médias américains d'ailleurs, reprennent les informations ukrainiennes. Et c'est tout. Et évidemment, à chaque fois, ce sont les médias américains qui essuient les plâtres, qui corrigent. Alors, je vous l'ai déjà démontré dans moult vidéos où, par exemple, quand il y a eu le bombardement de l'aérodrome de Pskov en Russie, où les Ukrainiens ont dit on a détruit 2 Sukhoi 27, eh bien, le New York Times a montré des images satellites en disant non, en fait, il n'y a eu aucun dégât. Voilà. Et là, je ne peux pas vous faire la liste de tout ce qui a été vérifié factuellement et ensuite a montré que les Ukrainiens ont menti. Je ne peux pas vous faire la liste parce que j'ai fait tellement de vidéos qui prouvaient qu'ils avaient menti que la liste serait trop longue. Pareil pour le missile hypersonique où
là je vous le dis parce que c'est très important, le coup du missile hypersonique, parce que ça a été repris tellement de fois dans les médias, où j'ai fait une vidéo uniquement sur le sujet, c'est-à-dire quand le missile hypersonique russe avait détruit partiellement un système entier patriote à Kiev, eh bien, et le gouvernement kievien a dit non, 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 jamais le missile hypersonique n'a touché les missiles patriotes à Kiev. C'est le Pentagone, 48 heures après, qui a avoué que oui, le missile hypersonique avait bien touché le système patriote, mais que ça n'avait pas fait de grands dégâts. Et les Ukrainiens ont persisté à dire que non, non, jamais un missile russe n'avait touché le système patriote alors que les Américains eux-mêmes l'avouaient. Vous voyez? Mais les Ukrainiens ont dit oui, le système patriote, il a détruit le missile hypersonique. Ce ne sont que les médias américains qui ont dit oui, oui, alors les Ukrainiens ont dit que le missile patriote avait détruit un missile hypersonique russe. Oui, 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 les Ukrainiens l'ont dit. Mais le gouvernement américain n'a jamais dit cela, n'a jamais confirmé cela. C'est que les médias américains. Et les médias Ukrainska Pravda avaient montré la preuve, mais elle avait montré la preuve. Le problème, c'est que la veille, avant qu'il montre la preuve, c'est-à-dire du tuyau noir dans un stade tombé à l'horizontale d'ailleurs, hein, s'il s'était enfoncé à l'horizontale. Je vous ai montré les photos Ukrainska Pravda. Le problème, c'est que la veille, le porte-parole du ministère de la Défense ukrainien, le porte-parole, avait dit la veille, non, aucun missile patriote n'a pu arrêter un missile hypersonique russe, c'est de la fausse information. Et d'ailleurs, plusieurs hauts responsables de chez nous, ukrainiens, se sont fait taper sur les doigts, ont eu des remontrances, parce que c'est pas la première fois que de hauts responsables ukrainiens mentaient en disant que oui, on a arrêté tel missile russe ou tel missile russe, alors que c'était faux. Ça, c'est Ukrainska Pravda, la veille de cette fameuse preuve qui avait été montrée. La veille. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et ça, c'était le porte-parole du ministère de la Défense de l'armée de l'air ukrainien qui avait dit ça. C'était extraordinaire. Le lendemain, Ukrainska Pravda montre les preuves en disant ah bah si au final si nous les Ukrainiens on montre la preuve comme quoi effectivement un missile patriote a bien arrêté un missile russe hypersonique. Voici la preuve. Vous voyez à quel point ce sont des menteurs sans vergogne, sans aucune dignité et sans aucune subtilité. Parce que en disant la veille, non, on n'a rien arrêté, c'est pas vrai, et un porte-parole du gouvernement ukrainien dit ça. Il dit non, nous on n'a rien arrêté, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait la remontrance à plusieurs hauts responsables ukrainiens qui s'étaient vantés qu'on avait arrêté des missiles russes alors que c'était pas vrai. Donc bref, c'était déjà arrivé et je leur ai déjà fait des remontrances. Faut qu'ils arrêtent de dire des bêtises comme ça, des mensonges comme ça. Et ça, c'est paru dans le journal Ukrainska Pravda. Vous voyez à quel point c'est énorme les mensonges ukrainiens. Donc, lien dans la description pour que vous voyez toutes les preuves de ce que je viens de vous dire. Voilà, de toute manière, sur Internet, on ne peut rien effacer. Hein. Une fois que c'est paru, c'est trop tard. Voilà. Et comme moi, manque de chance pour eux, bah, moi je lis les journaux ukrainiens aussi, tous les jours. Donc c'est dommage, moi j'avais déjà enregistré tout ça. C'est dommage, parce que évidemment, vous vous doutez bien que le fameux article où il y avait le porte-parole qui disait cela, ça a été supprimé du serveur d'Ukrainska Pravda. Ça a été supprimé. Après, on ne le retrouvait plus, cet article. Vous voyez? Mais c'était trop tard. Je l'avais enregistré. Vous voyez? Donc, conclusion, pour revenir à notre affaire du marché quand même. Alors, si on se pose des questions, on se dit, mince, les Ukrainiens veulent toujours pas reconnaître que leur missile a touché la Pologne.
Ils veulent pas reconnaître que c'est eux concernant le marché de Konstantinivka. Quoi d'autre nous ont-ils encore caché? Le massacre à Boutcha, la maternité de Mariupol, la gare de Kramatorsk. Quoi d'autre encore? Eh oui, il y a eu tellement de faits comme ça. N'oubliez pas Amnesty International. Et n'oubliez pas tous les reporters qui étaient à Kiev et qui ont dû partir. Des Américains, des Anglais, des Français. N'oubliez pas le témoignage à la télé française et à au moins 2 reprises d'Adrien Bocquet. N'oublions pas le témoignage aussi à 2 reprises d'Anne-Laure Bonnel sur les plateaux télé en France. Et en plus, pour Adrien Bocquet, lui, il avait amené les preuves vidéo qu'il avait données au journal Le Monde. Preuves qui n'ont jamais été publiées par le journal Le Monde. Pourquoi? Adrien Bocquet qui a failli mourir, d'ailleurs assassiné, en Turquie, par le SBU. Il aurait pu connaître le même sort que Daria Dugina. Et Anne-Laure Bonnel, elle aussi, elle est menacée, mais elle est juste menacée verbalement, elle. Voilà, mais elle est sur le site de Milo Dvorets, hein, Anne-Laure Bonnel, hein. C'est-à-dire elle est sur la liste des personnes à tuer par le gouvernement ukrainien. Ne l'oublions pas, c'est comme Adrien Bocquet. Alors, sachant tout cela, sachant qu'il y a un contrôle total de l'information en Ukraine, sachant que je vous avais déjà montré par des vidéos sur le point sur l'Ukraine que des soldats ukrainiens est obligé de dire un script quand ils discutent avec un journaliste occidental, car il ne peut pas dire la vérité, ou alors il doit la dire mais avec beaucoup de pincettes. Maintenant, si vous mettez tous ces faits bout à bout, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Les mensonges ukrainiens sont tellement énormes et systématiques, il y a de quoi se poser des questions sur tout le reste. Et autre détail révélateur, le New York Times s'est plaint que ces journalistes n'ont pas pu aller sur le site où il y a eu le bombardement. Très exactement. Bon, d'un autre côté, il y a un petit paradoxe parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas pu aller sur le site et pourtant ils montrent des éléments extrêmement précis d'experts pour soutenir leur démonstration. Alors évidemment, quand vous savez qu'en réalité, c'est l'organisme CIT qui, lui, était sur place et qui, lui, a pu prendre toutes les preuves, après vous comprenez en fait d'où viennent réellement les éléments. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Bref, le New York Times se plaint qu'ils n'ont pas pu enquêter à fond là où il y a eu le bombardement, soi-disant pour ne rien remuer, pour que la scène reste comme ça. Bon, ça c'est ce que disaient les Ukrainiens. Bon, tout le monde savait que c'était des billevesées, bien évidemment. Donc il y a ça, mais autre chose aussi. Les médias nous disent que les Ukrainiens sont bien supérieurs moralement, sont bien supérieurs au niveau de l'éthique par rapport aux Russes. Mais alors pourquoi mentent-ils? Et pourquoi cachent-ils leur erreur? Pourquoi doivent-ils absolument cacher leur erreur? Bah oui, en temps de guerre, une erreur peut arriver. Un missile peut ne pas fonctionner. Quelqu'un peut faire une erreur, je ne sais pas, de configuration pour le lancement d'un missile. On ne sait pas. Bref, pourquoi ne pas reconnaître leur erreur en disant ah oui, c'est une erreur tragique, on est vraiment désolé, etc. Pourquoi? On le comprendrait pourtant, tout le monde le comprendrait. Ça peut arriver en temps de guerre. Mais non, non, ils le cachent. Alors évidemment, pourquoi ils le cachent et pourquoi ils interdisent aux journalistes du New York Times de mener vraiment leur enquête sur place? Tout simplement parce qu'on verrait évidemment que c'est un missile ukrainien et là on aurait toutes les preuves matérielles que c'est un missile ukrainien. Mais la propagande, la désinformation doit être tellement totale côté ukrainien que même ça, ils ne le permettent pas. Car oui, il y a une différence pour moi entre les informations ukrainiennes et les informations russes.
Oui, dans les informations russes, il y a de la propagande, mais c'est bien normal la propagande, surtout en temps de guerre. Mais du côté ukrainien, le problème, c'est qu'il y a de la propagande à outrance, mais il y a aussi et surtout de la désinformation. Et la désinformation, c'est pas de la propagande, c'est différent. Faire de la désinformation, c'est un crime à ce niveau-là, au niveau de la guerre. Parce que cela accuse l'ennemi, entre guillemets, de choses qu'il n'a pas commises. Donc c'est de la diffamation, de la calomnie pure et simple, qui peut avoir de très graves conséquences. Et là, pour le coup, des conséquences mondiales. C'est pour ça que le fait de faire des calomnies, de la diffamation sans arrêt systématiquement vers la Russie, pourrait éventuellement, par un jeu complexe d'événements, pourrait amener à la Troisième Guerre mondiale, en accusant par exemple les Russes de crimes contre l'humanité, etc. Et donc, en accusant les Russes de crimes contre l'humanité, de demander toujours plus d'armes, toujours plus d'argent, de continuer la guerre toujours plus intensément, d'être encore plus agressif, et donc d'amener à une escalade qui peut éventuellement se finir par une troisième guerre mondiale. Donc la désinformation ici est un crime, et pour le coup un crime contre l'humanité. C'est pour ça que la désinformation ukrainienne est absolument dommageable et terrible, et pourrait se finir d'ailleurs avec un destin tragique pour le monde. Bon voilà, je crois que j'en ai assez dit. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire. Merci à vous pour cela. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde. Aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Et toujours, soyez curieux.